On va en reparler après avoir fêté les 20 ans de la Toyota Prius. Le marché des hybrides est en train d'exploser. On va vous aider à y voir plus clair, mais en tout cas, on risque fort de tous rouler en hybride d'ici quelques années. Reportage signé Guillaume Coche. Parmi tous les modèles hybrides, la Yaris est la plus vendue en France. Moins de 20 000 €, une consommation moyenne inférieure à 3,3 litres au 100 km. La citadine devance le SUV CHR et la compacte Auris. 3 Toyota sur le podium. Depuis 20 ans, la marque japonaise est leader des motorisations hybrides et les concurrents se multiplient sur ce marché en pleine croissance. Alors quels sont les avantages et les inconvénients de l'hybride au quotidien ? Faut-il faire confiance à cette technologie ? Décembre 1997, un ovni débarque du Japon, la Prius, qui signifie premier en latin, est tout simplement la pionnière des voitures à moteur hybride, un modèle pour lequel Johan a littéralement craqué. Quel plaisir t'as à conduire cette voiture ? Le plaisir, je veux pas dire qu'on roule dans une super belle voiture, c'est pas ce plaisir-là qu'on prend. Maintenant, j'ai une voiture qui a 17 ans, malgré son âge, elle consomme très très peu, on avait tourné autour des 5 litres au 100, c'est pas excessif. Un look à part et une façon de conduire bien différente. Dans la phase d'accélération, il ne faut pas trop se poser de questions. Comme sur une voiture classique, on démarre, on accélère, il ne faut pas chercher à rester sur l'électrique, on accélère normalement en utilisant le moteur essence. Une fois qu'on a atteint la vitesse qu'on désire, on va relâcher un petit peu l'accélérateur pour dire de couper le moteur essence, et là on va maintenir la vitesse sur l'électrique. Grâce à son moteur capable de rouler jusqu'à 2 km en tout électrique, la Prius consomme 2 fois moins qu'un modèle thermique équivalent, et en plus elle peut se recharger en roulant. Plus on va avoir un freinage anticipé et doux, moins on va solliciter les plaquettes et plus on va récupérer l'énergie. Et toute l'énergie qu'on aura récupérée au freinage, c'est de l'essence en moins. Cette association d'un moteur électrique et essence a fait ses preuves. La Prius en est aujourd'hui à la 4e génération. Après 20 ans d'expérience, on voit que la majorité des batteries ont duré le même temps que le véhicule. On a vendu 43 000 Prius en France depuis l'an 2000. Aujourd'hui, pratiquement 100% de ces Prius en France roulent toujours. Des chiffres de longévité que ne conteste pas ce garagiste spécialisé dans l'hybride. Oui, la technologie Toyota est très fiable. Très fiable, peut-être même trop fiable, parce que du coup, on fait vraiment que de l'entretien. C'est-à-dire que les plaquettes de frein, au lieu de faire 45 000, on va faire 100 000 km. Les pneus, ça va être pareil, on va les changer quand ils vont être fissurés, au lieu de les changer quand ils sont usés. C'est vraiment incroyable à ce niveau-là, quoi. Mais ce n'est pas les intervalles qu'on peut trouver dans des voitures standards. Des coûts d'entretien moins élevés, comptez environ 150 € par an pour les pièces d'usure. Une cinquantaine de modèles hybrides sont actuellement disponibles. Les classiques avec à peine 2-3 km d'autonomie en tout électrique. Mais une nouvelle génération apparaît, les hybrides rechargeables ou plug-in, qui équipent surtout des voitures haut de gamme. Leur atout, des batteries de plus grande capacité à recharger sur prise ou borne, une possibilité qui change la donne. L'hybride plug-in permet de faire 50, 60, 70 km de roulage pur électrique. C'est-à-dire que vous pouvez traverser une grande agglomération en pur électrique. Vous pouvez venir tous les matins au travail en pur électrique et avoir une voiture avec une bonne autonomie pour le week-end, pour des plus longs trajets. Presque tous les constructeurs proposent des hybrides dans leur gamme. Même les marques françaises, longtemps restées en retard, s'y mettent. À l'image du SUV premium de PSA, le DS7 Crossback, il sortira l'année prochaine en version hybride rechargeable et nous l'avons testé en avant-première. Sous ses apparences de prototype, c'est un DS7 Crossback tout à fait identique à celui actuellement dans le commerce. Il est muni d'un moteur THP 200 chevaux essence, mais on lui a ajouté 2 moteurs électriques, un sur chaque essieu pour assister, pour aider évidemment à moins consommer. En cycle urbain, PSA annonce même une consommation record de moins de 2 litres au 100. En revanche, il coûtera cher, 65 000 €, soit le double d'un DS7 Crossback d'entrée de gamme. Un prix d'achat élevé, c'est le défaut des hybrides. Prenez la compacte Auris, 5 000 € séparent la version hybride de l'essence. Et puis, avouons-le, ces voitures plus lourdes sont moins fun à conduire. Mais si vous hésitez entre le diesel et l'essence, le choix n'est-il pas de se tourner vers une motorisation hybride ? C'est sans doute elle, la voiture de demain.